Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Il n'a jamais fait parler à qui que ce soit. Le village même en est témoin. Inès a dit à sa maman qu'il y a une fille à Zonye qui est en train de l'encaisser mystiquement pour donner son bébé. De la manière que Cyprien prenait l'enfant là devant moi, là, Cyprien ne peut pas faire ça. Cyprien a-t-il, oui ou non, violé le bébé de 9 mois de sa compagne? C'est la question de fond de cette affaire, mais qui reste sans réponse pour l'instant. Vous le verrez, il est extrêmement difficile de démêler le vrai du faux, le naturel du surnaturel dans cette histoire, car il y a un fond de mysticisme. Une relation amoureuse, platonique, entre un jeune homme de 19 ans et sa petite amie de 16 ans qui débouche sur un drame. Inès, la petite amie de Cyprien, l'accuse d'avoir violé son enfant de 9 mois. Une histoire, même plusieurs versions, parsemées de rebondissements. L'affaire fait les choux gras des médias et Cyprien est déféré illico presto à la maison d'arrêt et de correction de Danané. Mercredi 18 octobre 2023, 13h. Les autorités communales de Zouanien sont préoccupées par l'affaire des 170 cas de grossesse en cours d'année scolaire dans leur localité. Quand soudain, une autre nouvelle des plus effroyables, leur couple souffle. Un jeune homme âgé de 19 ans aurait violé un bébé de 9 mois et lui aurait porté des coups et blessures. Tout commence quelques années plus tôt, dans le village de Guanle, à 23 km de Zouanien. C'est ici que vit Inès. Le destin de cette fille âgée de 15 ans va basculer lorsqu'une scène anodine se transforme en un piège. J'avais une amie au village, c'est à travers elle que j'ai connu l'autre camarade là aussi, la deuxième camarade là. Elle a envoyé gâteau dans la journée. J'ai pris, j'ai mangé. La nuit, elle est venue m'encaisser. Je lui ai dit, mais tu m'encaisses quoi? Elle dit non, c'est gâteau que moi j'ai mangé. Mais ce n'est pas un gâteau qui vient de l'homme, de donner quelqu'un. En réalité, le gâteau était de la chair humaine, d'une personne tuée en sorcellerie. Manger ce pseudo-gâteau marquait ainsi l'initiation d'Inès dans une confrérie de sorciers. Inès, ses deux amis et le donateur du supposé gâteau, qui n'est autre le grand-père de l'une de ses amies, sont tous jetés en prison. Inès n'aura son salut à la prison de Danané que 6 mois plus tard, à la faveur d'une grâce présidentielle. Mais elle traîne toujours cette sulfureuse réputation, tel un boulet au pied. Excédée, sa mère l'a conduit chez son père, à Deneux. À Guanle, les parents ont dit que Inès est sorcière et qu'elle a tué jusqu'à 2 personnes là-bas. C'est pourquoi ils l'envoient ici à Deneux. Ils disent voici votre enfant, voici ce qui s'est passé là-bas. Revenu du Libéria où il dit avoir passé 6 ans, le père d'Inès reste très évasif sur ces accusations de sorcellerie qu'essuie sa fille. Le grand-père de ma fille est venu me demander ce qui s'est passé. Je lui ai dit, je ne suis pas un sorcier pour parler d'une affaire de sorcellerie. Pour sa part, Inès, la concernée, dit avoir été purifiée et être sortie de la confrérie. La fille ne vient plus m'encaisser. Parce qu'ils ont appelé les masses, ils ont lavé mon visage. Donc maintenant, ils m'ont donné les portions et j'ai bu. Donc depuis qu'ils ont lavé mon visage, je ne vois plus dans le spirituel. Toutefois, elle est toujours précédée par une réputation de sorcière, voire de voleuse. Du reste, une personne profane à la sorcellerie peut-elle accorder du crédit à une autre considérée comme sorcière? Ce n'est pas le cas pour les parents de Cyprien, un jeune maçon âgé de 19 ans, dont Inès s'est entichée. C'est un enfant orphelin de père qui vit avec sa maman. Comme je suis le petit frère de son père, c'est moi qui m'occupe de la famille. Un enfant qui est calme, il n'aime pas parler, il ne boit pas, il ne fume pas. Il n'a jamais fait parler à qui que ce soit. Le village même en est témoin. Je ne voulais pas de la relation entre Inès
et mon unique fils Cyprien. Parce que Inès, elle a un problème de sorcellerie. L'opposition de la famille de Cyprien à sa relation avec Inès est aussi enrichie et fécondée par le fait que la jeune fille porte une grossesse de 3 mois, dont l'auteur est un autre jeune homme. Bien qu'enceinte de cet homme dont nous ignorons l'identité, Inès entretient une relation platonique, selon elle, avec Cyprien. Une année plus tard, elle donne naissance à une fillette qui a 9 mois, en octobre 2023. Mais les parents de Cyprien campent sur leur position. À cause de la fille, l'enfant a été déplacé pour aller à Zonye. Mais les recommandations des parents de Cyprien vis-à-vis de sa relation avec Inès tombent dans des oreilles de sourds. À Zouan-Ounien, où il travaille chez une commerçante, Cyprien demande à sa dulcinée de le rejoindre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa bien-aimée traîne à nouveau des casseroles dans sa confrérie de sorciers. Inès a dit à sa maman qu'il y a une fille à Zonye qui est en train de l'encaisser mystiquement pour donner son bébé parce qu'elle a mangé pour l'autre. Inès a dit à sa maman qu'elle va aller à Zonye. Sa maman a refusé. Sa maman lui a dit que si tu vas à Zonye, dis-toi que ce bébé-là, tu t'en vas donner comme ça. Contre toute attente, Inès se rend à Zouan-Ounien à l'insu de toute la famille. Elle rejoint Cyprien à Zouan-Ounien 3 jours plus tard, après l'installation de celui-ci chez sa nouvelle patronne pour laquelle il écrase des feuilles de manioc au marché. Opposée d'emblée à la présence de la nourrice et de son bébé chez elle, la tutrice passe l'éponge. Mieux, elle est émerveillée par l'attention que Cyprien porte à sa copine et son enfant. Le bébé là est dans la main de Cyprien. Cyprien, quand il prend l'enfant de la manière il fait l'enfant là, mes petites filles là se moquent de lui. Cyprien bouge avec le bébé là. Mes petits garçons se moquent de lui. Ce bébé là c'est pour toi, mais ça est dans ton corps partout là. Les gens se moquent de lui. On prend sa photo. Mais lorsqu'elle apprend que la fille d'Inès n'est autre que celle de son neveu, la tutrice entre dans une colère noire. Tu prends mon petit enfant, tu viens sortir avec un garçon dans ma maison. Mais pourquoi tu peux faire ça? Je dis, maman, pardon, le jeune ne s'occupe pas de moi. C'est Cyprien qui s'occupe de moi. Ton petit-fils m'a laissé. Quand l'enfant là était bébé, c'est Cyprien qui s'occupe de moi. Comme tu as appelé Cyprien ici, lui aussi il ne peut pas me laisser. C'est ça, il m'a fait venir. Une semaine plus tard, le jeune Cyprien est loin de s'imaginer ce qu'il attend. Il verra sa vie partir en lambeaux suite à une affaire des plus invraisemblables. Le lundi 16 novembre 2023, Inès confie son bébé de 9 mois à son compagnon Cyprien et s'absente pour une course. Mais lorsqu'elle revient, elle constate des anomalies sur le corps du bébé. Le sexe de l'enfant n'était pas fermé. C'était rouge, c'était ouvert et puis il y avait une plaie dans l'anus de l'enfant. Mais la mère ne conduit pas immédiatement sa fille à l'hôpital. Ce jour-là, elle est accusée de vol d'argent par sa belle-sœur, à qui elle rendait visite. C'est seulement le lendemain qu'elle se rend à l'hôpital général de Zouan-Ounien avec le bébé. Pendant ce temps, Cyprien, qui souffre du paludisme ce jour-là, alerte sa tutrice. Vers 13h, Cyprien me dit, l'enfant là est malade. Il dit, bon, bébé là, sa santé là, même maman, moi-même je ne comprends pas. L'enfant là, on a dormi ici. Son bras est cassé, sa maman n'a pas dit. C'est après, elle m'a montré. Bébé là avait un peu de plaie devant elle. J'ai montré à sa maman. Sa maman a dit que, comme elle porte couche beaucoup à l'enfant là, c'est ça, l'enfant a eu un peu de plaie. Ce que la tutrice de Cyprien ignorait, c'est que l'affaire s'était déjà répandue dans toute la ville. Vers 16h, Inès débarque chez la tutrice avec une amie dont nous ignorons l'identité. Cette dernière sollicite de la tutrice de l'argent pour soigner le bébé d'Inès. La tutrice n'a pas le temps de répondre que son domicile est inondé par des agents de force de l'ordre. Maman de bébé là, elle se lève, elle dit aux gens là, voici Cyprien qui est là. Les gens là, il y a un là, il est géant comme ça. Il met sa main dans sa poche, il enlève mes l'os là, il met sur l'enfant. Au nom de Dieu, mon cœur est coupé. Le viol est confirmé par les médecins qui n'ont pas souhaité parler devant notre caméra. Ils précisent qu'il y a eu communication recto-vaginale. À Desneux, village de Cyprien et Inès, la nouvelle est accueillie avec diverses manières. C'est un désespoir pour moi. Ton enfant, depuis son enfance, il n'a jamais un mauvais comportement que toi tu dois constater. Au moins si c'est son habitude, un enfant qui a un mauvais comportement, on va dire c'est son comportement qui l'a conduit dans ce genre de trucs. La réaction du père d'Inès à l'égard du viol de sa petite fille est des plus surprenantes. Tandis que l'oncle de Cyprien retrace une scène
déconcertante. Ce que j'ai vu physiquement, c'est le bras de l'enfant qui était cassé. Il a eu un problème sur la tête de l'enfant. Mais concernant le viol, c'est l'affaire des médecins. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle viol. Quand mon enfant était arrêté, j'ai appelé son papa. Il a dit, allons tous, on va comprendre ce qui s'est passé. La première question que son papa lui a posée est que, au moment que tu venais envers moi pour dire que les gens de ton groupe de sorcellerie t'encaissent pour donner pour toi là, est-ce que ton enfant était encore né ou pas? Devant Dieu et la terre, elle a répondu, au moment là, je n'avais pas fait encore d'enfant. À part le père d'Inès qui semble protéger sa fille, beaucoup accusent celle-ci de pratiques occultes dans cette affaire, y compris sa tante. On ne peut pas violer un bébé de 9 mois et puis ce bébé va être en vie. Je pense que ce n'est pas syrien. Peut-être c'est Inès qui a pris le corps de son bébé pour avoir des rapports sexuels avec son copain et on a vu l'enfant qui a été violé. C'est plutôt mystique. Je suis sûre même que c'est Inès elle-même qui a pris le corps de son bébé pour sortir avec mon fils. C'est ce qui explique le cas de viol de son bébé. De la manière que Cyprien prenait l'enfant là devant moi, là, Cyprien ne peut pas faire ça. C'est elle qui doit dire la vérité. Parce que je lui ai dit ça ici. J'ai dit où tu as mis ton bébé et puis ce problème-là est sorti là. Dis la vérité. Il ne faut pas accuser Cyprien. Cyprien a trop souffert pour toi. On me dit qu'il a fait relation sexuelle à lui, que les médecins ont constaté. Moi, ça m'a surpris parce que le jeudi, on est parti. Mais le bébé était au commissariat avec nous. L'enfant était bien portant. Ma petite sœur a payé gâteau pour donner au bébé. L'enfant a mangé, a bu devant nous. Accusée, Inès a une toute autre version. Si elle refute les accusations à son encontre, elle semble considérer une version répandue dans son village qui met en cause sa propre grand-mère. Les parents de Cyprien sont partis chez le féticheur. C'est comme ça qu'ils ont vérifié, ils ont dit que ma grand-mère est rentrée dans le corps de Cyprien pour violer l'enfant. C'est comme ça, son bras est cassé et sa tête a été touchée. Moi, je ne suis jamais rentrée dans le corps de Cyprien pour faire quoi que ce soit. C'est plutôt ma grand-mère qui est rentrée dans le corps de Cyprien pour violer l'enfant. Le contraste est éloquent, car Inès ne semble pas vouloir innocenter Cyprien, son amant, père adoptif de sa fille, qui risque pourtant 20 ans de prison. Cyprien, il a toujours été gentil envers moi et envers mon enfant. Il était comme un père pour mon enfant même. Parce que quand il laisse l'enfant pour aller au marché ou bien pour aller à mes occupations, c'est lui qui prend soin de mon enfant. Je ne peux pas dire s'il est bon ou pas. Parce que devant moi, il y a ce qu'il fait. Et puis derrière moi, ce qu'il fait, je ne connais pas. Je ne veux pas qu'on donne beaucoup d'années à Cyprien. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Cette histoire a des relents mystiques, mais une chose est certaine de la vie des spécialistes de la santé, le bébé de 9 mois a bel et bien été violé. Par qui, comment et surtout pourquoi? Aucune réponse claire, rien que des hypothèses. Le jeune Cyprien est-il l'auteur de ce viol? Rien ne permet de le prouver. Selon une source policière, sa culpabilité n'est pas clairement établie. La grand-mère est-elle l'auteur de ce crime ignoble? Une autre question sans réponse. Une enquête plus approfondie est en cours pour faire la lumière sur cette affaire rocambolesque. Les parents de Cyprien qui clament son innocence implorent la justice pour élucider cette histoire. Recueillie par une ONG, Inès et son bébé se portent bien et essayent d'oublier cette histoire pathétique. Bonsoir.